Chers amis, bonsoir, chers abonnés, chers internautes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Jean-Luc Bitard. J'exerce la cardiologie depuis une quarantaine d'années. Aujourd'hui, j'ai vu un cas qui m'a beaucoup interpellé et qui m'a donné encore à réfléchir sur les conditions de la vie actuellement dans notre société. Comment se fait-il que des patients déprimés atterrissent dans mon cabinet? Euh, Vous savez que les antidépresseurs, quel que soit Prozac, la patiente aujourd'hui, elle était sous Séroplex, il y a tellement de molécules actuellement. Et vous vous souvenez dans mes vidéos, d'ailleurs la première vidéo qui m'avait motivé à lancer ces conseils pour améliorer la vie de tous les jours. Euh, C'était justement un cas d'un patient cardiaque qui était sous antidépresseurs. Le problème, c'est que ces patients sont sous antidépresseurs depuis plus de 15 ans. La patiente d'aujourd'hui, docteur, ça fait 17 ans que je prends des antidépresseurs. L'autre, depuis 20 ans. Vous savez très bien, chers amis, que on passe tous des moments difficiles dans la vie et parfois, c'est sûr que euh, de l'aide est nécessaire, quelques semaines, quelques mois, par des anxiolytiques, des antidépresseurs. Mais pas pendant des années, car l'être humain doit savoir qu'au fond de lui-même, il a des ressources, il a de l'énergie pour affronter la vie s'il le veut bien, s'il enlève la peur et les angoisses de sa vie et surtout s'il vit comme il désire de vivre. Vous savez, je vais vous dire une chose, l'être humain devient malade s'il ne vit pas comme il pense désirer vivre. Quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Et on déprime, parce que là, on crée des résistances, on crée des conflits. Je vais vous lire quelques postulats d'une technique de coaching, de communication. Ce sont des préposés concernant l'être humain. Je vous avais souvent expliqué dans mes vidéos que l'être humain est un système. Certes, il est composé d'organes, n'est-ce pas? Mais ces organes sont liés entre eux. Ça forme un système très complexe. Et parfois, il y a des parties dans l'être humain qui sont contre d'autres parties. Parfois, il y a une partie qui veut en lui et l'autre partie ne veut pas. En général, depuis les philosophes grecs, on, on divise l'activité ou le système de l'être humain en trois parties. Déjà, dans la médecine ayurvédique, c'est le pôle intellectuel, n'est-ce pas? Le pôle rythmique, respiratoire et cardiaque, et le pôle métabolique, c'est-à-dire la digestion de ce que nous mangeons. Platon disait à propos du pôle métabolique, c'est le pôle inférieur, la source de tous nos instincts. Chaque civilisation, chaque approche, qu'il soit asiatique, européen, a voulu donner une sorte de physiologie au fonctionnement de l'être humain. Aujourd'hui, à notre époque, on arrive, si vous voulez, au stade vraiment intellectuel. L'être humain doit savoir aujourd'hui que ce sont ses pensées et comment il pense. C'est ses pensées qui créent le tapis de sa vie.
qu'il sache que chacun possède les ressources et il peut acquérir d'autres ressources pour atteindre ses objectifs. Un autre postulat, un échec est une opportunité d'apprendre. Vous savez, aux États-Unis, si vous n'avez pas échoué, on se dit, tiens, ils sont un peu suspicieux. Alors qu'en France, si vous échouez, c'est une catastrophe, la banque ne vous prêtera pas. Alors qu'aux États-Unis, la banque vous prête s'ils voient que vous avez fait des tentatives. Si quelque chose ne marche pas, il faut faire autrement. Et voilà la réponse. Et je pense que la solution a pas mal de patients qui viennent me voir pour des dépressions. Euh, Vous savez, ils prennent des antidépresseurs depuis des années, alors ils arrivent au stade des complications cardiaques, hépatiques, digestives, gastriques, adducteurs de cœur qui palpitent, j'ai des germades, j'ai des ballonnements, je suis constipé. Ben, si vous lisez la notice des antidépresseurs, vous voyez qu'il y a tous ces effets indésirables, ces effets secondaires. Le patient dit, docteur, ben, je dors mal, je suis fatigué. Et ben, si vous prenez la notice de l'antidépresseur, vous voyez bien que ça donne la fatigue. Comme je vous l'avais toujours expliqué dans mes vidéos, on ne peut pas tout résoudre par des capsules achetées en pharmacie. C'était vraiment ça le principe de base de ma philosophie. Donc, les antidépresseurs, d'accord, ça peut aider à passer un cap, c'est comme des sortes de béquilles, comme le chirurgien quand il met un plâtre, le temps que l'organisme cicatrise. Mais prendre des antidépresseurs pendant 17 ans, c'est vraiment pas très conseillé. Si quelque chose ne va pas, si quelque chose vous déplaît, si quelque chose, si vous êtes obligé à faire quelque chose contre votre conscience, eh bien ne le faites pas. Sinon, ça va bloquer votre système et il y aura des maladies. Mon but, c'est de guérir les maladies avant qu'elles arrivent. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous voyez que souvent c'est le principe de base, hein, des sources des maladies. Mais l'être humain, si vous voulez, veut continuer à vivre tel dans les conditions de ses oppresseurs et il n'a pas peur, il a peur de changer. J'aime bien Indiana Jones. Si vous regardez ces films, c'est l'intuition, c'est sur le tas qu'il trouve des solutions. C'est sûr, c'est un peu de cinéma, mais n'empêche qu'il y a quand même une certaine vérité. Je vais vous passer après cette vidéo le film de Indiana Jones et le Saint Graal. C'est un film vraiment très intéressant qui vous montre que à tout moment, vous pouvez trouver des solutions.